Bonjour. Pour le cours d'aujourd'hui, nous allons parler de la règle du changement de variable. Ça sert à trouver des primitives quand on n'est pas face à une intégrale de base. Donc, le changement de variable va nous permettre de nous ramener à une intégrale de base. Pour commencer, remarquez que l'intégrale de x dx, c'est x2 sur 2 plus c, c'est une formule de base. Mais si le x est remplacé par u, l'intégrale de u du, c'est aussi un u carré sur 2 plus une constante. C'est une intégrale de base. C'est le principe même du changement de variable. Exemple, si je veux calculer l'intégrale de 2x fois x2 plus 1 dx, la première idée qui vient à l'esprit, c'est de développer l'intégrante. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais 2x fois x2, ensuite 2x fois 1. J'utilise les propriétés pour couper ensemble les deux intégrales. Je sors les constantes de chacune. Et puis, je remarque que je suis tombée sur des intégrales de base. J'applique mes formules pour avoir ma réponse. Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Oui. Mais vous me diriez-vous, ce n'est pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire puisque je sais le faire. Mais attention, là, ça a l'air d'être simple parce que vous avez un x carré plus 1 à la 1. Donc, développer, ce n'est pas très difficile. Mais si vous aviez x2 plus 1 à la 7, ça serait difficile de développer. Alors, comment faire autrement? C'est procéder à un changement de variable, c'est-à-dire trouver une autre variable u, fonction de x, de telle sorte que mon intégrale, une fois écrite qu'avec des u, sera une intégrale de base. Alors, dans cet exemple, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'ai le x2 plus 1 qui est là. Si je pose x2 plus 1, ma nouvelle fonction, ben, je vois que le 2x, c'est de sa dérivée. Donc, je suis sûre que ça va marcher. Qu'est-ce que je fais alors? Je vais poser mon changement de variable. Donc, je vais mettre u égale à x2 plus 1. Et je vais chercher la différentielle de du. Donc, la différentielle de du, je dérive mon x2 plus 1, ça me donne 2x dx. Ensuite, je vais essayer d'écrire mon intégrale juste avec du. Donc, pas question de mélanger des x et des u. Donc là, c'est juste avec des x. Ici, je vais la mettre juste avec des u. Donc, le x2 plus 1, c'est un u. Et le 2x dx, c'est mon du. Je reconnais une intégrale de base. La réponse, c'est u carré sur 2 plus une constante. Et pour terminer, je reviens à la notation, c'est-à-dire le u, je le remplace par le x pour avoir ma réponse. Donc ici, vous pouvez me dire, je peux le faire d'une façon ou d'une autre, mais ce n'est pas tout le temps facile de développer. Exemple suivant, l'intégrale de 2x fois x2 plus 1 à la 11. Même principe, c'est plus facile d'avoir y à la 11 que d'avoir un x2 plus 1 à la 11. Donc, je vais poser y égale à x2 plus 1. Mais avant de m'engager, il faut m'assurer que mon dy apparaît dans l'intégrale. Alors, comment je réfléchis? x2 plus 1, si c'est une fonction, sa dérivée, c'est un 2x qui est là. Donc, je suis sûre que ça va marcher. Alors, je pose y égale à x carré plus 1. Je trouve sa différentielle de y, c'est 2x dx. Et puis, je vais écrire mon intégrale en fonction de la nouvelle variable. Ça veut dire juste avec dy. Alors, dy, c'est 2x dx. Donc, le 2x dx, ça va être un dy. Le x2 plus 1, c'est un y. Donc, j'aurai y à la place. Donc là, j'ai bien une intégrale de base. Donc, la réponse, c'est y à la 12 sur 12 plus une constante. Mais ce n'est pas fini parce qu'il faut répondre avec la variable d'origine, c'est-à-dire revenir en x. Et là, j'aurai x carré plus 1 à la 12 sur 12 plus une constante. La règle du changement de variable, ça revient à dire que si tu as une fonction composée, f d'une fonction g de x, et puis tu reconnais la différentielle de ton g, donc c'est l'intégrale de f de u du, on essaie de ramener aux intégrales de base. Je donnerai plus d'explications sur cette formule en classe. Mais en fait, ça se résume à ce que j'ai expliqué dans mes exemples. Un autre exemple. L'intégrale de 2x fois la racine de x2 plus 1. Toujours la même chose. Qu'est-ce qui m'encombre? C'est racine, c'est un gros morceau ici. Donc, ça serait bien d'avoir racine de u, c'est u à l'infini. Donc ici, je pense à mettre ma nouvelle variable x2 plus 1. Mais avant de m'engager, comme je vous l'ai dit, est-ce que sa dérivée apparaît? Ben oui, la dérivée de x carré, c'est 2x, elle est là. Donc, ça va marcher.
Je vais mettre y égale à x carré plus 1. Et donc, quand je trouve la différentielle, je vais trouver 2x dx. J'écris mon intégrale en fonction de la nouvelle variable. Donc là, je vais avoir racine de y. Et le 2x dx, c'est un dy. Je transforme le radical en exposant. Et j'applique ma formule de base. C'est y à la 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1 plus une constante. J'ai fini d'intégrer. Maintenant, il faut que je revienne à ma variable initiale et que je simplifie. 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Donc, quand je l'inverse, c'est un 3 tiers. Le y, c'est un x2 plus 1. x2 plus 1 à la 3 demi plus une constante que je peux écrire aussi sous la forme 2 tiers fois x2 plus 1 fois la racine de x2 plus 1 plus une constante. Et c'est ça ma réponse. Un autre exemple. Donc, ça ressemble au deuxième, mais je n'ai pas exactement le dy qui apparaît. Donc, dans cet exemple-là, même chose, je vais mettre u égale à 2x carré plus 1 et je vais chercher le du. Donc, ça va être 4x dx. Alors, est-ce que j'ai un u et un du à l'intérieur de mon intégrale? Je vais voir. La racine de 2x carré plus 1, elle va devenir juste racine de u. Maintenant, que devient le x dx? Le x dx, je vais tirer ici. Donc, le x dx va être égal à 1 quart de du. Racine de u fois 1 quart de du. Donc, ce n'est pas grave si tu as ta dérivée à une constante près. Ça marche pareil. Propriété, je peux sortir le 4. Et là, j'aurai u à la 1 demi du. C'est une formule de base. Donc, u à la 3 demi sur 3 demi plus c. Je reviens à ma variable initiale. Donc, j'aurai 1 quart fois 2 tiers. Le u, c'est un 2x carré plus 1 à la 3 demi plus c. Je simplifie pour présenter ma réponse sous la forme demandée. Un sixième, comme c'est à la puissance 3 demi, donc j'aurai un 2x2 plus 1 multiplié par la racine de 2x carré plus 1 plus une constante. Si vous aurez laissé 2x carré plus 1 à la 3 demi, c'est correct aussi, c'est accepté. Un autre exemple, cosinus de 3x moins 1. Là, ce qu'on sait, nous, c'est que l'intégrale de cosinus de quelque chose, d de ce quelque chose, qu'est-ce que je dérive pour avoir un cos? C'est un signe de ce quelque chose. Ça, c'est une primitive plus une constante, bien sûr. Donc, je vais essayer de m'y ramener. Donc, comme l'argument de cosinus est à 3x moins 1, ben, c'est lui qui va être ma nouvelle variable. Donc, je pose, disons, w égale à 3x moins 1, que va être mon dw, la différentielle. Donc, je dérive 3x moins 1, ça me donne 3x. Alors, ici, c'est important d'utiliser le dx parce qu'on manipule des différentiels. Ensuite, je vais écrire mon intégrale rien qu'avec des w. Donc, j'aurai l'intégrale de cosinus de 3x moins 1 cw et le dx, je vais tirer ici. Le dx, c'est 1 tiers de w. Propriété, je tire le 1 tiers, je le mets en facteur de cosinus w dw. Qu'est-ce que je dérive pour avoir un cos? Ben, c'est un signe. Donc, j'aurai 1 tiers de signe de w, mais mon w, c'est un 3x moins 1 plus une constante. Fin de la dérivation. Et j'ai eu ma réponse. Autre exemple, avec un signe, ben, ça a l'air d'être compliqué, l'intégrand est pas mal gros, mais plus c'est gros, plus c'est facile à manipuler. Alors, ici, l'argument de la fonction signe, c'est x carré plus x moins 1. Ça me tente de prendre comme la nouvelle variable, mais avant de m'engager, je me dis, est-ce que sa dérivée est là? Ben, la dérivée de x carré plus x moins 1, c'est 2x plus 1, et elle est bien apparente ici. Donc, ça va marcher, mon changement de variable. Donc, je pose v égale à x carré plus x moins 1, et mon dv, il va être égal, je dérive ma fonction 2x plus 1 dx. Vous voyez que 2x plus 1 dx, le dv est bien apparent ici. Ensuite, je vais écrire mon intégrale avec la nouvelle variable exclusivement. Donc, je rappelle, on ne mélange pas l'ancienne et la nouvelle variable. Donc, j'obtiens ces sinus
de V dV. Et qu'est-ce que je dérive pour obtenir un signe? C'est moins cosinus. Je remplace le V par sa valeur, x2 plus x moins 1, plus une constante. Et c'est ça ma réponse. L'exemple suivant, vous avez la racine cubique de 3x2 plus 7, tout ça multiplié par x comme intégrante. Bon, ça a l'air d'être difficile, mais quand vous dérivez le 3x carré, vous obtenez un 6x. Donc, le x est là, ça veut dire que mon changement de variable va fonctionner. Je mets y égale à 3x2 plus 7. Quand je cherche mon dy, ça va être égal à 6x dx. J'écris mon intégrale juste avec la nouvelle variable qui cette fois-ci est y. Donc, j'aurai, c'est la racine cubique de y. Ce qui va me rester, c'est x dx. Alors, le x dx, je vais le tirer ici, et le x dx va être égal à 1/6 de dy. Alors, le 1/6, je peux le mettre hors du symbole d'intégration, et là, j'ai y à la 1/3 dy. Vous voyez que je tombe sur une formule de base, donc je vais mettre 1/6. Là, j'aurai y à la 1/3 plus 1. Donc, ça veut dire y à la 4/3 divisé par 4/3 plus une constante c. Alors, c'est 1/6 fois 3/4 divisé par 4/3, c'est multiplié par son inverse. Le y, c'est un 3x2 plus 7 à la 4/3 plus une constante c. J'apporte les simplifications que je peux apporter. Et donc, là, j'aurai, la réponse va être 1/8. Donc, ici, je peux mettre 3x2 plus 7 fois la racine cubique de 3x2 plus 7 plus une constante. Si vous laissez 3x2 plus 7 à la 4/3, c'est pas méchant. Alors, le pourquoi, c'est que le 4/3, c'est un 3/3, donc c'est 1 et 1/3. Donc, 1, ça me donne le 3x2 plus 7, et 1/3, ça me donne la racine cubique. Tangente x maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Juste, rappelez-vous que les fonctions de base en trigonométrie, ce sont la fonction sinus et cosinus. Et que la tangente, c'est juste sinus x sur cosinus x. Donc là, je vais avoir l'intégrale de sinus x sur cosinus x dx. Alors, qui va être mon u et qu'est-ce qui va être mon du? Il est clair que ici, le u, ça va être le cosinus x, parce que le du, c'est sinus x dx. C'est une constante près. Donc, je vais tenter. J'écris u égale à cosinus x et j'essaie de calculer mon du. C'est quoi la dérivée de cosinus x? C'est moins sinus x dx. Bon, alors, deuxième défi, c'est écrire mon intégrale juste avec du. Alors, au dénominateur, cosinus x, c'est un u, et le sinus x dx, c'est moins du. Donc, j'obtiens moins l'intégrale de du sur u. Et ça, c'est une intégrale de base. Vous connaissez, c'est ln de valeur absolue de u plus une constante. Je reviens à ma variable x, la valeur absolue de cosinus x, plus une constante. Et j'ai eu ma réponse. Bien. Avec une exponentielle maintenant, qu'est-ce que je fais? L'intégrale de exponentielle 5x dx. Donc, rappelez-vous que vous avez l'intégrale de exponentielle quelque chose d de ce même quelque chose. Ça donne exponentielle ce quelque chose plus. Il faut absolument que ça soit la même affaire. Mais là, vous avez un 3x dx, donc ça ne marche pas. Alors, je vais mettre y égale à 5x. Et donc, mon dy, ça va être 5 fois dx. La dérivée va dx. Je remplace en fonction de y, donc j'aurai exponentielle y, et le dx, ici, il va être égal à 1/5 de dy. Je remplace 1/5 de dy. Le 1/5, je le mets en facteur.
et je tombe sur l'intégrale de base exponentielle y dy. La réponse serait 1/5 de exponentielle y plus constante, mais mon y, c'est un 5x, exponentielle de 5x plus c. C'est la réponse. Un autre exemple avec l'exponentielle, vous avez x exponentielle 2x carré. Donc là, pareil. Tout ce que je sais, comme je vous l'ai dit, c'est cette formule-là. C'est la formule de base concernant l'exponentielle, c'est celle-là. Donc, c'est celle-là qui va m'aider après un ajustement. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Ma nouvelle variable va être l'exposant de x carré. Je vais mettre par exemple, disons w égale à 2x carré. Et je vais chercher sa différentielle. Donc, je dérive ça, ça me donne 4x dx. Est-ce que j'ai ça dans mon intégrante? Dans mon intégrante, j'ai le x dx. Donc là, je vais isoler le x dx. Donc, d'ici, je vais avoir x dx égale à 1/4 de dw. Et j'écris mon intégrale en fonction de la nouvelle variable, exponentielle w, x dx, on avait dit c'est 1/4 de dw. Donc, ça va être 1/4 de l'intégrale de exponentielle w dw. Ça veut dire 1/4 de exponentielle w plus c. Mais ce n'est pas terminé parce qu'il faut absolument donner la réponse avec la variable initiale, c'est-à-dire en x, plus une constante c. Terminé. Ici, c'est la même chose, toujours avec l'exponentielle, mais ça va bien marcher parce que si vous mettez y égale à x3 plus 1, votre dy va être égal à 3x2 dx. Et le x2 dx, vous l'avez. Donc, vous allez avoir exponentielle de y. Le x dx, ça va être 1/3 de dy. Donc, la réponse va être 1/3 de exponentielle x3 plus 1 plus une constante. On vérifie. Si je dérive x à la 3 plus 1, j'obtiens 3x2 divisé par 3. Je tombe sur mon x2 et puis le reste est là. Parfait. Donc, d'autres exemples seront vus en classe.